J'ai l'impression qu'on a tous, ou en tout cas la majorité des personnes, envie de s'améliorer, envie de marcher et de construire une vie qui nous ressemble quelque part un peu plus. Et quand on commence certains projets, quand on met sur les rails certaines choses, on a cette excitation du début, ce truc où parfois on se dit que ce projet va quelque part sauver une partie de nous-mêmes. En tout cas, il y a cette découverte, cette nouveauté qui fait que on éprouve un grand entrain et on n'a pas de mal à se mettre au travail et à faire quelque part. Mais au fur et à mesure que le temps avance, que nos émotions varient, qu'on s'habitue quelque part à cette chose et que cette chose n'est plus nécessairement nouvelle et n'a plus autant de secrets qu'avant et n'a plus autant de fraîcheur, n'a plus autant d'excitation et quelque part la routine s'installe. Et c'est à ce moment-là où on peut se retrouver à des moments où il y a des jours sans, il y a des jours où on n'a absolument pas envie, il y a des jours où il n'y a plus cette flamme et on est quelque part déçu de nous-mêmes parce que ce projet nous tenait à cœur, cette chose, cette partie de nos vies nous tient à cœur, mais on n'a plus cette même flamme, ce même entrain pour aller vers cette chose-là et pour simplement exécuter. Et donc on va se mettre à enfreindre quelque part nos disciplines, à ne pas se mettre à l'action une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que ça puisse éventuellement devenir une partie de notre identité et de comment on se définit et de comment on considère ce projet dans notre vie. Si on se dit qu'on n'a pas fait pendant 2, 3, 4 fois, 2, 3, 4 jours de suite, ben en fait quelque part ça peut commencer, la graine peut commencer à germer dans notre tête et à prendre de plus en plus de place qu'au final ce projet ne va pas continuer et que c'est quelque part encore une autre déception et un autre projet qui prend l'eau, qui commence à couler. Et je pense que le secret pour quelque part cette discipline et pour construire des projets qui quelque part en valent la peine et passer au-delà de ce premier frein après quelques semaines, quelques mois, d'avoir perdu cette flamme, perdu cette étincelle pour cette chose, ce projet qu'on aimait bien. C'est justement d'arrêter d'intellectualiser, de s'enlever cet espace de négociation. Et quand on remarque que ça fait 3, 4, 5 jours qu'on ne s'est plus penché sur ce projet-là, alors qu'on s'était juré que c'était un projet sur lequel on allait travailler quasi quotidiennement, ben en fait il faut tacler à la base quelque part cette résistance et ne pas la laisser s'installer. Et par ça je veux dire arrêter de réfléchir et arrêter de rationaliser et juste se mettre à l'action. Et je sais que c'est particulièrement difficile en fonction des profils. J'ai l'impression qu'il y a 2 grandes catégories, ceux qui pensent énormément, les penseurs, et ceux qui font énormément, les faiseurs. Et éventuellement, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, mais on penche chacun un peu plus vers une tendance. Moi, j'ai la tendance plus à être un penseur, et donc je vais tout réfléchir, tout rationaliser, peut-être même parfois trop, plutôt que de me mettre à l'action. Et donc je vais essayer de réfléchir à un chemin à travers l'action qui va me permettre de me mettre à l'action, alors que il n'y a qu'une seconde qui me sépare, il n'y a qu'une seule pensée qui me sépare de cette réflexion et du passage à l'action. C'est juste tiens, j'arrête de réfléchir et je le fais maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour commencer. Ce n'est pas à travers une réflexion que je vais trouver le moment parfait.
c'est en le créant via l'action, via quelque chose de tangible, via un geste, via une décision, via un mouvement. Le fait de se lever, de se dire c'est bon, ça fait 15 minutes que je sais que je dois faire ce truc-là, je me suis distrait, peu importe ce que j'ai fait, en évitant ce truc-là que je voulais absolument faire et que je sentais que je devais faire, ben maintenant on arrête. Maintenant on arrête et on s'y met. Et en fait, enlever cet espace de négociation où il y a la possibilité qu'on ne fasse pas parce qu'on ne se sent pas comme on devrait se sentir ou qu'on n'a pas nécessairement l'énergie, en fait, quelque part, ça nous rend notre liberté. Je vais être interrompu. C'est justement enlever cet espace de négociation. C'est enlever ce doute qui peut s'immiscer au sein de nous. Se dire, tiens, est-ce que je ne l'ai pas fait hier que j'ai pas eu le temps ou que j'ai pas eu l'envie, j'ai pas fait. Est-ce que je laisse le doute s'installer? Est-ce que est-ce que j'estime que moi-même, je suis quelqu'un qui n'arrive pas, quelque part, à faire cette chose-là? Est-ce que je suis quelqu'un, quelque part, qui abandonne? Ou bien je suis au contraire quelqu'un qui... Je sais que quoi qu'il arrive, même si ça fait 2 semaines que j'ai plus touché à ce projet, j'ai confiance en ma capacité de là, maintenant, tout de suite, reprendre les commandes, de ne pas laisser ces 2 semaines me définir, parce que ça ne me servira à rien, au contraire. Au plus je tire cette définition de quelqu'un qui procrastine et qui ne fait pas, au moins je vais accomplir ce projet. Et donc si je cherche à accomplir ce projet, la solution c'est juste de s'y mettre et de choisir le narratif dans lequel en fait j'y arrive. Et oui, je ne l'ai pas fait pendant 2 semaines, mais ça ne me définit pas. Maintenant, j'ai le pouvoir de le faire et je ne suis pas une personne qui abandonne. Je suis une personne qui accepte que la vie est parfois assez haut, assez bas, et je me pardonne. Plus important, je me pardonne pour ce qui s'est passé et je n'en tiens pas rigueur. Je ne veux pas dire par là que je l'oublie complètement, mais plutôt je l'accepte. J'accepte que, voilà, j'ai eu des manquements, je me pardonne pour ça, et maintenant on continue. Et je choisis ce narratif-là. Je choisis ce narratif où je me fais à nouveau confiance et où, à nouveau, on est reparti. Et je sais que maintenant, j'ai la capacité de me montrer tous les jours et que je ne vais pas laisser cette période négative, quelque part, prendre de la place et gangréner ce beau projet que j'ai pour moi-même. Au contraire, j'ai le pouvoir de choisir. J'ai le pouvoir de me dire que j'ai une période compliquée et que maintenant je choisis que je me pardonne et qu'on avance et que ça se reproduira sans doute ou pas. Mais là, maintenant, je ne vais pas laisser cette chose-là et ce narratif-là de tiens, t'abandonnes toujours, tiens, t'es pas assez bon, encore un projet qui prend à l'eau. Je le laisse pas. Je le laisse pas prendre de la place, je le laisse pas grandir dans ma tête. Je me prouve directement, là, maintenant, le contraire. Que effectivement j'ai ces pensées-là, mais qu'elles ne me définissent pas. Ce qui me définit, c'est ce que j'en fais. C'est cette réaction, c'est ces choix, c'est le fait de rebondir. Comment est-ce que je vais rebondir? Et comment est-ce que je vais rebondir? Je ne fais pas attention à ces pensées-là. Je ne les laisse pas me définir. J'écoute éventuellement plus ou moins ce qu'elles ont à me dire, mais surtout, je me concentre sur ce qui va me pousser plus loin. Et ce qui va me pousser plus loin et ce qui va me permettre de faire continuer ce projet, c'est justement que, oui, ça s'est passé, mais maintenant on recommence et j'ai 100% confiance en ma capacité de reprendre l'action quand j'ai besoin de reprendre l'action. Je suis capable de repasser à l'action quand il sera nécessaire de repasser à l'action
demain, après-demain et les jours qui suivent. Aussi simple que ça. Mais quand on est un penseur, quand on est quelqu'un qui réfléchit trop et qu'on essaye de trop souvent rationaliser, eh ben en fait ça, c'est bien plus compliqué qu'on l'imagine, mais en fait c'est très simple. On va se laisser sur ces belles paroles.